Avant l'or, avant la pourpre, avant les hymnes à sa gloire qui faisaient trembler les fondations de Babylone, il y eut la boue. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le maître du monde, celui dont le nom seul glaçait le sang des rois jusqu'aux confins de la terre, rampant. Ses doigts, autrefois parés de lapis-lazuli et d'or scintillant, agrippaient la terre humide, arrachant des racines amères. Une tignasse immonde, emmêlée de paille et de fange, avait remplacé la tiare royale. Et ses ongles, ah ses ongles, longs, incurvés, jaunes comme les serres d'un vautour, ils déchiraient l'herbe qu'ils brutaient avec des grognements gutturaux, le regard vide, perdu dans une nuit sans étoiles. L'odeur, une puanteur âcre de bêtes sauvages, de sueur rance et de désespoir, s'accrochait à lui comme une seconde peau. Celui que l'on nommait le plus grand des rois, celui qui conversait avec Marduk comme avec un égal, n'était plus qu'une carcasse vide, une simple enveloppe dépossédée de son âme, une forme animale exilée de sa propre humanité. Du trône à la fange, de la divinité autoproclamée à la créature sans nom. Comment l'architecte de la merveille du monde, le conquérant de Jérusalem, a-t-il pu chuter si bas? Il faut contempler l'ascension vertigineuse. Il faut sentir le sable brûlant de Carchemish sous vos pieds. Carchemish, cette cité verrou sur le grand fleuve Euphrate, carrefour des empires et gardienne des routes commerciales vers l'ouest. La puanteur métallique du sang frais qui vous monte à la gorge, le fracas assourdissant des chars et des boucliers qui s'entrechoquent jusqu'à vous fendre le crâne. J'étais alors un homme plus jeune, certes déjà au service de son illustre père, Nabopolassar. Le prince Nabuchodonosor n'avait pas encore 30 printemps, mais le destin des empires semblait déjà se lire dans l'incroyable intensité de son regard. Ses yeux, ah ses yeux, des brasiers où dansait une flamme sombre et dévorante, le reflet d'une ambition qui aurait fait trembler les dieux eux-mêmes. Des brasiers où dansait déjà la flamme insensée de l'ambition absolue. L'Égypte, vieille courtisane arrogante, s'est brisé les reins sur sa jeunesse. Je revois encore les messagers, le visage couvert de poussière et de sueur séchée, leur voix étranglée par la course et l'horreur admirative, décrivant le prince, crinière au vent, son char une faux de bronze dans le blé des légions ennemies. Le soleil cognait, impitoyable, transformant les armures en étuve, et l'air était si épais de cris et de poussière qu'on aurait pu le mâcher. Puis la nouvelle tomba, brutale et sans appel, comme le fer d'une hache sur le billot. Nabopolassar, son père, le vieux lion de Babylone, était mort. Le trône, soudain immense et vide, devenait une arène où les ambitions les plus féroces allaient s'affronter. Babylone, ma Babylone, cette cité aux 1000 visages, bruissait déjà comme une ruche menacée, prête à se déchirer dans la fièvre de la succession. Les couloirs du palais, d'ordinaire parfumés à l'encens et aux intrigues feutrées, exhalaient une odeur âcre de trahison imminente. Les riches soieries des courtisans semblaient frôler des lames invisibles prêtes à jaillir. Nabuchodonosor, au fait de sa gloire militaire, aurait pu choisir de s'enliser dans le bain de sang de ses rivaux, d'écraser toute opposition. Il opta pour la fulgurance, pour l'éclair qui déchire la nuit. Laissant derrière lui le butin encore chaud et les clameurs de la victoire, il fondit sur Babylone à travers l'immensité hostile du désert, telle une comète de fureur et de volonté pure. Cette traversée fut une épreuve de feu, l'air vibrant d'une chaleur insoutenable, le sable crissant sous les sabots des chevaux harassés, chaque gorgée d'eau arrachée aux gourdes en peau valant plus cher qu'un saphir. Il arriva, non pas souillé du sang fratricide d'une guerre civile, mais comme un faucon royal plongeant sur sa proie légitime.
Le temple de Marduk, le cœur spirituel de l'Empire, l'accueillit en son sein. Les tablettes du destin, symbole du pouvoir suprême, passèrent dans ses mains fermes et assurées. La ville entière retint son souffle, un silence si profond, si palpable, qu'on aurait pu entendre le froissement délicat des robes des grands prêtres. Et lorsque la tiare royale fut posée sur son front, le soleil lui-même se voila, comme aveuglé par tant d'audace, par une telle démonstration de force et de légitimité. Ce fut une éclipse, un disque sombre dévorant lentement l'astre du jour, plongeant la cité dans une pénombre irréelle. Les augures, scrutant le ciel avec une anxiété non feinte, y virent le présage d'une lumière qui, après s'être momentanément cachée, reviendrait plus aveuglante encore, plus éclatante que jamais. Ils ne se doutaient guère à quel point leur prophétie, teintée d'espoir et de crainte, s'avérerait terriblement juste. Les premières années de son règne furent un déploiement magistral de sa double nature. Il se révéla tout à la fois un implacable stratège au dessein mûrement pesé et un souverain à l'aura puissante, capable de charmer ses alliés autant que d'intimider ses adversaires. C'est dans cette période qu'il prit pour reine Amytis la Mède, une femme dont la peau d'une pâleur exquise offrait un contraste saisissant avec le teint buriné du guerrier. Pour elle, dit-on, il fit jaillir des montagnes de verdure au cœur de notre cité plate comme la main, des jardins suspendus où l'air embaumait le jasmin et la rose, où le murmure des fontaines était une caresse dans la fournaise de l'été. Un mirage de fraîcheur et de nostalgie. Mais sa véritable épouse était Babylone. Chaque brique, sa voix résonne encore à mes oreilles, grave, presque hypnotique. Chaque canal creusé jusqu'à l'épuisement des hommes est une syllabe de mon nom gravée pour l'éternité, une prière de Pierre à Marduk. Il se voulait l'artisan de la paix. Illusion, son ambition dévorante, elle, ne connaissait aucun repos, et l'ombre de sa puissance grandissante s'étendait, implacable, sur les royaumes voisins. En 601 avant notre ère, le masque tomba. La Syrie, la Phénicie, jusqu'aux sables brûlants de l'Égypte, les royaumes s'effondrèrent comme des châteaux de sable. Tyr, la cité orgueilleuse aux murailles battues par les flots. Sidon et ses marchands rusés, et puis Jérusalem, perché sur ses collines, têtu, fier de son Dieu unique et invisible. Joachim, son roi, sentit le vent glacé du nord et courba l'échine devant la puissance babylonienne. Les trésors de leur temple, l'or, l'argent, affluèrent vers nos coffres. Dans les appartements qui m'étaient dévolus, je vis arriver ces jeunes Judéens, otages au regard sombre, brûlant d'une foi silencieuse. Parmi eux, Daniel, un garçon à l'aura étrange, une intelligence aiguë comme une lame d'obsidienne. Nabuchodonosor, en revenant, pensait avoir éteint un foyer. Il avait jeté de l'huile sur des braises invisibles. Cette cité allait devenir sa fièvre, sa blessure secrète, le témoin sanglant de sa démesure. La révolte de Jérusalem, elle s'attaqua à l'orgueil même de l'Empire, une insubordination qui fit trembler les fondations de son autorité. Joachim, ivre des promesses fallacieuses de l'Égypte ou d'une foi suicidaire, défia l'ogre. Quand la nouvelle parvint au palais, un froid polaire envahit la salle du trône. Le visage de Nabuchodonosor devint un masque de marbre. Pas de cris, pas de gestes brusques, juste ce silence terrible, plus effrayant que n'importe quelle tempête. Il se tourna vers la grande fenêtre, et son regard se perdit sur les ziggourats qui déchiraient le ciel de Babylone. Le soleil couchant noyait la ville dans un bain de sang et d'or. À cet instant, j'ai senti l'odeur de la cendre et entendu les lamentations futures. Jérusalem était morte avant même que le premier soldat babylonien n'ait franchi ses frontières. 3 fois, elle le provoqua. La première, en 597 avant notre ère, fut une caresse de fer. Joachim, le jeune roi, sentit l'étau se resserrer et céda. Nabuchodonosor se montra presque magnanime.
Un pillage modéré, la déportation de l'élite pensante et agissante. 10 000 âmes, comme un troupeau marqué au fer, prirent le chemin de l'exil. C'est alors que Daniel et ses compagnons entrèrent véritablement dans ma vie, dans les écoles des scribes où l'on s'efforçait de les éduquer, afin qu'ils reconnaissent et s'inclinent devant la grandeur de Babylone. Leur corps était captif, mais leurs âmes restaient libres, insaisissables. 9 années passèrent. Sédécias, l'oncle fantoche, jouait la comédie de la loyauté. Mais le poison de la rébellion est un feu qui couve sous la cendre. L'Égypte souffla dessus, des prophètes aux yeux fiévreux promirent des miracles. Et Sédécias, aveuglé par ses mirages et ses murmures perfides, se jeta tête baissée dans la révolte. Cette fois, la patience du roi était un fil rompu. Ce fut en janvier de l'an 588 avant notre ère que le grand siège commença. Un étau de fer et de feu qui allait étreindre Jérusalem pendant 18 interminables mois. 18 mois où le ciel de Judée fut obscurci par la fumée de nos machines de guerre et les cris des affamés. Nos rampes d'assaut griffaient les murailles comme des bêtes monstrueuses. Nos catapultes vomissaient la mort, un flot ininterrompu de pierres et de feu. De l'intérieur, les échos qui nous parvenaient étaient des cauchemars. La farine mélangée à de la sciure, le cuir des sandales bouilli. Puis l'impensable. Des mères, le regard fou, les mains tremblantes, nourrissant leurs enfants de leurs propres enfants. L'air de Jérusalem était devenu irrespirable, une puanteur de désespoir et de décomposition. Juillet 586 avant notre ère, les murailles enfin cédèrent et livrèrent passage. Sédécias, fuyant comme un rat, fut pris. La scène qui suivit fut gravée au fer rouge dans la mémoire de ceux qui la vécurent. Ses fils, égorgés devant lui, leurs petits corps pantelant dans la poussière. Puis les pointes incandescentes s'approchant de ses propres yeux. Son dernier regard sur le monde fut celui de sa lignée anéantie. Aveugle, enchaîné, il fut une loque humaine traînée jusqu'à Babylone. 1 mois plus tard, Nebuzaradan, notre boucher en chef, reçut ses ordres. Raser, ne laisser pierre sur pierre. Le temple de Salomon, leur fierté, leur cœur spirituel, devint un brasier infernal. Les colonnes de bronze torsadées par la chaleur, l'or fondant en larmes brûlantes. L'arche, leur mystère sacré, s'évanouit dans la fumée et le chaos, comme un songe divin qui refuse de se laisser souiller par la main des hommes. Ce n'était plus une guerre, c'était un exorcisme, une tentative de tuer une idée. Mais les idées sont plus résistantes que la pierre. En établissant les survivants sur les rives de nos canaux, en leur laissant, par une étrange mansuétude ou un calcul politique dont lui seul avait le secret, leurs chants et leurs prières, Nabuchodonosor fit de leur exil le creuset d'une foi nouvelle, plus forte, plus intime. Leur Dieu sans temple devint omniprésent. Leurs lamentations se muèrent en une poésie d'une beauté déchirante, des mots qui flotteraient sur le fleuve du temps longtemps après que les briques de Babylone seraient retournées à l'argile. Pendant que Jérusalem n'était plus qu'un tas de décombres fumants d'où s'élevait l'odeur âcre de la désolation, le roi, lui, rêvait déjà de briques émaillées. Le sang des vaincus allait irriguer les fondations de sa gloire. Babylone, elle devait être le reflet terrestre de la cité des dieux. Et elle le fut. J'ai vu s'élever ces murailles doubles, si épaisses que la peur elle-même n'osait les franchir. J'ai senti la fraîcheur du lapis-lazuli sous mes doigts en passant la porte d'Ishtar, ce poème de céramique bleue où les taureaux sacrés et les mouchouchous, nos dragons gardiens, semblaient frémir de vie sous le soleil implacable. La voie processionnelle, pavée de calcaire blanc, luisait comme un fleuve de lait sous la lune, bordée de 120 lions de briques émaillées, leurs gueules ouvertes dans un rugissement silencieux et éternel. Elle menait à l'Essagil, le sanctuaire de Marduk, dont l'or aveuglait,
Et à l'Etemenanki, notre tour à 7 étages. Chaque niveau, une couleur sacrée, une prière muette s'élançant vers l'azur infini. Les étrangers, avec leur langue barbare, l'appelèrent la tour de Babel, y voyant le châtiment de l'orgueil. Pour Nabuchodonosor, c'était le point de contact, le nombril du monde. Et les jardins, les jardins suspendus. Imaginez des montagnes de verdure flottant au-dessus de la cité, des cascades de fleurs aux parfums enivrants, des arbres chargés de fruits exotiques dont le suc vous éclatait en bouche. Une symphonie de couleurs, de senteurs, de murmures d'eau fraîche actionnés par des norias grinçantes, des vis sans fin tirant l'eau de l'Euphrate dans un effort constant. Un miracle d'ingénierie et de poésie, créé, disait la rumeur, pour apaiser la mélancolie d'Amitis. Peut-être. Ou peut-être pour prouver, une fois de plus, qu'il n'y avait pas de limite à sa volonté. Il était partout, son énergie infatigable animant les chantiers. Sa voix, un grondement sourd, exigeant la perfection. Que chaque brique soit une offrande. Des milliers de mains, certaines libres, d'autres entravées, façonnaient cette gloire. Des mains judéennes aussi, sans doute, dont la sueur amère se mêlait au mortier des palais de leurs vainqueurs. Quelle cruelle ironie du destin! Babylone devint une fièvre dans le sang du monde. Mais cette grandeur avait un goût de cendre. L'esprit du roi, tendu comme une corde de catapulte, commença à vibrer étrangement. Les cauchemars d'abord, des visions monstrueuses qui le laissaient pantelant, couvert d'une sueur froide au milieu de la nuit. Les devins bredouillaient des interprétations futiles. Seul Daniel, ce jeune Judéen au regard insondable, semblait détenir la clé de ces songes torturés. La statue aux pieds d'argile, une prophétie qui fit courir un frisson glacé le long de l'échine du roi, même s'il affecta un dédain royal. Puis l'orgueil, ce ver qui ronge les plus grands empires de l'intérieur. Je l'ai entendu, ce jour maudit, depuis les plus hautes terrasses de son palais, sa voix portée par le vent sur la ville prosternée. N'est-ce pas là Babylone la grande, que moi, Nabuchodonosor, j'ai bâtie par la force de ma puissance et pour l'éclat de ma gloire? Ce moi tomba comme un défi aux dieux, un blasphème qui fit trembler l'air. Ce qui advint ensuite, les prêtres de Yahvé y virent la main vengeresse de leur Dieu. Cette année, disent-ils, où le lion de Babylone rampa comme un chien. La vérité, comme toujours, est un labyrinthe plus sombre et plus tortueux. Non, je ne l'ai pas vu brouter l'herbe dans les jardins royaux sous le regard horrifié des pans. Ces images sont pour les récits populaires et les sermons enflammés. Mais j'ai vu le vide, le trône désert couvert d'un linceul de silence. J'ai senti la panique suinter des murs du palais, une odeur fétide de peur et d'incertitude. J'ai vu les médecins aux mains tremblantes, les exorcistes aux yeux hagards. Leurs rituels et leurs potions aussi inutiles que des prières à des dieux sourds. J'ai entendu, derrière les portes closes des appartements les plus reculés, des hurlements qui n'avaient plus rien d'humain, des plaintes déchirantes qui glaçaient le sang des gardes les plus endurcis. Son regard ne reflétait parfois plus rien, une absence totale à lui-même et au monde, une coquille vide. D'autres fois, une terreur si pure, si animale, qu'elle vous arrachait un cri. Il ne reconnaissait plus personne, pas même Amitis dont les larmes auraient pu fendre la pierre. Était-ce la maladie que vos descendants nommeront d'un mot barbare, lycanthropie? Était-ce le fardeau d'un pouvoir si écrasant qu'il avait fait éclater les coutures de son âme? Ou les dieux, dans leur jalousie éternelle, avaient-ils décidé de briser leur jouet le plus magnifique? Babylone, privée de son soleil noir, continuait de tourner, menée par des mains tremblantes. Mais l'ombre du roi fou s'étendait sur chaque décision, chaque murmure. Le secret était un fardeau insupportable. Mais comment avouer au monde que le roc sur lequel reposait l'Empire s'était mué en sable mouvant?
Et puis, un matin, aussi soudainement que la nuit était tombée sur son esprit, la lumière revint. Une lueur faible, incertaine. Il demanda ses insignes. Sa voix était faible, mais ses mots étaient cohérents. Il reconnut les visages autour de lui, une lueur de compréhension dans ses yeux délavés. Épuisé, brisé, mais là. Les prêtres de Marduk entonnèrent des chants de délivrance. Les Judéens y virent une nouvelle preuve de la puissance de leur Dieu invisible. Lui, il était différent. Une humilité étrange avait remplacé l'arrogance flamboyante. Le feu qui l'animait semblait réduit à une braise, une sagesse amère et silencieuse. Il régna encore, mais l'éclat était terni. Il mourut en 562 avant notre ère, dans son lit immense, au cœur de cette Babylone qui était à la fois son chef-d'œuvre et le témoin de sa déchéance. Son empire, un château de sable balayé par la première vague. 23 courtes années s'écoulèrent avant que Cyrus le Perse, à la tête de ses hordes silencieuses, n'eut guère à forcer pour s'emparer de ce qui restait de sa grandeur. Les briques retournèrent à la poussière, les jardins redevinrent déserts. Et pourtant, son nom brûle encore les lèvres, le tyran, le bâtisseur, le fou. Chaque siècle a réinterprété la figure de Nabuchodonosor, y projetant ses propres angoisses et ses propres fascinations pour le pouvoir absolu. Des Césars de Rome se rêvant maîtres du monde, aux tyrans plus proches de nous, tel ce Saddam qui, dans une pathétique tentative de grandeur, a cru pouvoir se draper dans la pourpre ensanglantée du roi babylonien. Ou d'autres encore, dont les noms écorchent encore la mémoire des peuples, qui ont cherché à imiter sa démesure et sa cruauté, pensant bâtir pour l'éternité sur les cendres de leurs victimes. Moi, Ashpenaz, j'ai vu l'homme derrière le monstre et le dieu. Un homme pétri d'une ambition qui aurait pu déplacer les montagnes, d'une intelligence aussi tranchante que le vent du désert, capable de la plus abjecte cruauté et de la plus sublime création. Un homme qui a voulu étreindre l'éternité et qui a été dévoré par sa propre humanité. Son héritage, des éclats de briques bleues dans des musées froids, des histoires qui nous hantent, qui nous interrogent sur la nature du pouvoir, sur cette frontière ténue entre le génie et la démence. Et cette question toujours qui flotte comme un fantôme sur les ruines éventrées de Babylone. Qu'est-ce qui survit quand les empires ne sont plus que des noms dans les livres et que les os des rois se sont mêlés à la terre? Peut-être seulement ceci, le souffle des histoires, ces récits que nous tissons, fragiles remparts contre l'oubli, pour tenter de donner un sens au chaos flamboyant de nos vies. Nabuchodonosor voulait son nom gravé dans le bronze et la pierre. Il l'a, par une ruse du destin, inscrit dans la mémoire des hommes, comme une cicatrice magnifique et terrifiante. Et c'est là, peut-être, sa seule et sa plus amère immortalité.